Cette semaine, on va parler de netlinking et on va parler notamment de qu'est-ce qu'un backlink de qualité et l'inverse, qu'est-ce qui est un backlink qui n'est pas de qualité. Avant tout, on va se rappeler qu'est-ce que c'est qu'un backlink. Un backlink, c'est finalement un lien hypertexte depuis un site vers un autre site. Ça va être un petit peu comme un vote de confiance qu'un site va représenter envers vous. On le sait, le PageRank, donc l'algorithme de Google qui se base sur les backlinks pour établir la confiance finalement d'un site, elle se base sur les liens depuis d'autres sites vers votre site. À qualité égale, il est important de noter que plus vous aurez de backlinks, meilleur sera votre positionnement. Alors attention, j'insiste sur à qualité égale. Ne considérez pas non plus le netlinking comme le Saint Graal qui va régler tous vos problèmes de ranking. Non. Si demain vous avez finalement un site avec de grosses carences, que ce soit en termes techniques, sémantiques, etc., ou de structure de site, faire beaucoup de liens, ça ne réglera pas le souci. Le ranking viendra seulement si, d'un point de vue technique, tout était OK et qu'en plus, vous faites un netlinking de qualité. Petit point important, tous les backlinks ne se valent pas. On l'a vu, plus vous avez de liens, plus vous vous positionnerez, mais en fait, tous les liens ne se valent pas et on va creuser ça aujourd'hui. Par exemple, des liens nofollow, ils ne transmettent pas de PageRank, ils ne transmettent pas de jus, donc ils ne vous aideront pas à mieux vous positionner. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas intéressants, parce qu'ils peuvent indirectement, malgré tout, influencer votre positionnement. On le sait notamment, beaucoup de trafic sur un site, ça peut aider à mieux se positionner. Et si on caricaturait, un lien en nofollow depuis la page d'accueil de Google serait probablement positif pour vous, puisque vous auriez une quantité phénoménale de visiteurs sur votre site, chose qui plaît à Google avec Navboost. Donc, même si un lien nofollow ne passe pas de jus, malgré tout, ça peut avoir de l'intérêt. Ça peut aussi avoir de l'intérêt d'un point de vue business. En effet, si demain vous avez un lien nofollow depuis un site très visité dans votre thématique, ça peut tout simplement vous amener des leads de manière directe. Tous les liens ne se valent pas parce que des encres non optimisées, on va voir un petit peu plus tard, on le sait, une encre comme cliquez ici ou l'URL de la page de destination, ça va transmettre moins de jus qu'une encre optimisée avec les mots-clés que vous ciblez. Tous les backlinks ne se valent pas parce que l'autorité du site de base, en fait, elle va vous passer plus ou moins de jus. Si on devait schématiser ça, un lien par exemple depuis la page d'accueil du site de l'Elysée vous passera très probablement beaucoup plus de jus qu'un site un lien depuis un site d'une boucherie au fin fond du Larzac, parce que le site de l'Elysée reçoit beaucoup de liens et en plus de qualité, et donc il vous passera beaucoup plus de jus qu'un site d'une boucherie au fin fond du Larzac. Pour schématiser un petit peu, j'ai fait un petit comparatif petit backlink versus gros backlink. Alors bien entendu, il n'y a pas que des petits et que des gros backlinks, il y a finalement tout un tas de backlinks qui se situent finalement entre les deux, mais c'est surtout pour vous montrer finalement que les deux peuvent avoir un intérêt dans une stratégie SEO. Finalement, l'objectif commun d'un backlink, qu'il soit un petit backlink ou un gros backlink, ça va être de transmettre du PageRank, du jus, finalement, vers votre site. Et pour ça, vous avez deux solutions. Alors, on verra en réalité qu'il y en a une troisième, qui est un mélange des deux, mais vous pouvez soit avoir plein de petits backlinks, de petits sites avec peu d'autorité, soit quelques gros backlinks depuis de très gros sites. En réalité, la meilleure chose à faire, on le verra un petit peu plus tard, c'est de mélanger tout ça, d'avoir des petits liens, mais aussi d'avoir des gros liens pour mieux ranker. Ici, vous avez un schéma qu'on a déjà vu dans une précédente vidéo, mais on va le revoir quelques instants. Si on regarde bien, en fait, le site C, il a beaucoup de PageRank, là, 34% du web, puisque le web, c'est simplement ces quelques sites-là, pour cet exemple, on voit qu'avec un seul lien d'un très gros site, il a pas mal de PageRank. Mais on voit aussi que le site B, lui, il a beaucoup de PageRank parce qu'il reçoit plein de petits liens, de tout petits liens même, puisque là, on voit les listes. Les liens violets, c'est très petits liens, mais il en a beaucoup. Et donc, du coup, grâce à beaucoup de liens, finalement, il a du PageRank. Donc, on voit bien que pour avoir du jus, on peut soit avoir quelques très gros liens, soit plein de petits, soit finalement un mélange de tout ça, à savoir des petits et des gros. On va voir tout d'abord les avantages et les limites des petits backlinks. Les avantages des petits backlinks, c'est que c'est des prix compétitifs. On verra ça dans une précédente vidéo où on apprendra justement comment choisir ces backlinks. On trouve pas mal de backlinks à moins de 5 € sur le web ou moins de 10 € et qui vous permettent en fait de construire un volume important
de backlink sans exploser son budget SEO. On limite également le risque de la perte d'un petit backlink, parce que perdre un petit backlink, ça ne va pas impacter votre ranking, puisque vous en aurez beaucoup. D'accord ? C'est aussi la possibilité en fait de diluer vos liens sur plusieurs pages, puisque si vous faites des liens sur plein de pages, eh bien, vous allez donner d'amour finalement à beaucoup de pages sur votre site. C'est aussi une solution pour diluer des encres. On le verra un petit peu plus tard dans la vidéo, mais on est finalement limité en nombre d'encres optimisées, donc on va surtout se servir des petits backlinks pour faire des encres non optimisées et donc diluer nos encres. Attention, les petits backlinks, c'est pas tout rose. Plusieurs limites à ça. Les petits backlinks, généralement, ça offre pas de boost immédiat puisqu'ils vont vous transmettre peu de jus. Donc, lorsque vous ferez 1 ou 2 liens à petit prix, eh bien, généralement, c'est pas là où vous allez voir un gros effet. C'est avec la quantité des backlinks que vous en verrez. Ok ? L'effet des backlinks, c'est un petit peu lié, c'est cumulatif et il va falloir en fait que ce soit du long terme et ça va pas être très rapide. En effet, comme chaque lien va vous passer peu de jus, finalement c'est plutôt au fur et à mesure du temps que vous allez vous rendre compte que vos petits liens vous aident à mieux ranker, mais ça va pas être immédiat. Dernier point à faire attention, en fait vous avez pas mal de vendeurs de liens à bas coût qui compensent finalement la faible marge par un grand nombre de sites gérés et qui souvent prennent pas vraiment soin de leur site. Par exemple, on retrouve des problématiques de type nom de domaine renouvelé ou alors des sites qui sont HS, voire qui sont piratés et dont les vendeurs ne se rendent même pas compte alors que finalement ce sont leurs sites. Donc attention, c'est pas forcément toujours les sites qui sont les plus soignés, contrairement notamment, on le verra, à des gros sites, puisque généralement, quand on possède des gros sites, on en a moins, donc on a le temps de plus chouchouter ces sites. Maintenant, on va voir les avantages et les limites aussi des gros backlinks. Les avantages, c'est que souvent, et c'est pas tout le temps, on peut avoir un gros boost lors de la publication. Alors, c'est pas systématique, mais quand vous avez un BL sur un site comme BFM Business ou Le Monde, ça peut générer une amélioration immédiate et visible de vos positions dans les SERP. C'est pas systématique. Notamment, ça va dépendre en fait de la manière dont le site est structuré. Alors, ce sont des choses qui peuvent notamment être réglées avec l'ajout de liens en tier 2. On verra ça dans une prochaine vidéo, comment faire un bon tier 2. Mais en tout cas, voilà, ça peut vous apporter, c'est pas systématique, mais un boost significatif. Ok ? Ce type de lien, ça va aussi valoriser votre image de marque. Notamment, ça vous permettra peut-être de faire apparaître sur votre site comme quoi vous êtes apparu dans Forbes, dans BFM TV, etc. Ça va reconnaître votre marque, ça va assurer votre crédibilité. Ce type de lien, ça peut aussi parfois débloquer des positions. Vous avez probablement constaté que sur certaines requêtes, vous êtes bloqué sur une position depuis de nombreux mois et malgré des petits liens, vous n'arrivez peut-être pas à décrocher une meilleure position. Parfois, 1 ou 2 gros backlinks, ça peut suffire à débloquer une position qui stagne depuis un bon moment. Alors attention, forcément ce type de backlink, ça n'a pas que des avantages et le premier inconvénient, c'est probablement son coût élevé. On parle souvent de plusieurs milliers d'euros, par conséquent, quand vous choisissez ce type de lien, faites très attention, vérifiez bien, prenez le temps de réfléchir où votre BL va être, est-ce que le site est réellement intéressant, etc. etc. Autre point, on l'a vu notamment par des sites comme Le Monde ou BFM Business, c'est des sites de news. Et les articles vont rapidement tomber en arborescence et donc perdre de leur puissance, voire même plus être crawlés. Alors comme je vous le disais, avec du lien en tier 2, donc c'est-à-dire faire des liens vers ce lien-là, vous pouvez tout à fait contourner ça. Certains services le proposent même par défaut. Je pense notamment à Linksgarden qui propose de faire directement des liens sur ces articles médias, ce qui est une très bonne pratique parce que finalement, si vous avez mis plusieurs milliers d'euros dans un lien média, rajouter quelques centaines d'euros pour, de manière régulière, donner du jus à cet article, c'est une très bonne pratique. Autre problématique avec des gros liens, c'est que le risque est concentré. Si vous perdez un backlink, ça arrive notamment sur certaines plateformes de médias qui suppriment le lien au bout de 1 ou 2 ans. Et finalement, quand vous le perdez, ça peut impacter votre ranking, notamment si vous aviez peu de gros backlinks. On va maintenant voir un petit peu plus qu'est-ce que c'est qu'un bon backlink finalement. Un bon backlink, ça va être notamment un backlink qui vient depuis un site de la même thématique ou tout du moins d'une thématique plutôt connexe. En effet, avoir une certaine cohérence au niveau de la thématique, ça va être un plus pour Google. Par exemple, si on a un site de cuisine et qu'on reçoit un backlink depuis un site de recettes ou de gastronomie,
Ça va être un backlink parfait d'un point de vue thématique, puisque on parle d'un site qui parle de bouffe, on va dire de manière très vulgaire, vers un site de bouffe. Parfait, on reste dans le même sujet. À l'inverse, un site de finance qui va recevoir un lien depuis un blog de jardinage, Google il va se rendre compte que ce n'est pas la même thématique et donc ça passera moins de jus, moins de PageRank. Alors attention, ça ne va pas complètement supprimer la pertinence du lien. Vous allez quand même avoir du PageRank, mais vous en aurez moins. Donc du coup, idéalement, on va essayer plutôt de cibler un backlink qui va être dans la thématique d'origine. Ici, je vous mets une petite astuce, ça va être le glissement sémantique. En effet, si vous arrivez à faire un bon glissement sémantique, vous allez peut-être réussir à minimiser l'impact du fait que vous faites un lien depuis par exemple un blog de jardinage vers un blog de finance. Par exemple, si vous faites un article sur le blog de jardinage qui explique qu'une entreprise X ou Y a été rachetée dans le secteur du jardinage, vous pourrez probablement placer un lien vers un site de finance de manière plus cohérente, ça passera plus de jus. Néanmoins, malgré le meilleur glissement sémantique du monde, vous serez toujours avec une perte de PageRank par rapport à si le site d'origine était dans la même thématique. Le contexte du lien va avoir également une grande importance. En effet, suivant l'endroit où vous allez placer votre lien sur la page, ça ne passera pas la même quantité de jus. Il a été démontré que finalement, l'emplacement du lien va passer plus ou moins de jus. Idéalement, le top du top, ça va être de le placer dans le contenu principal, idéalement dans le premier paragraphe, dans un texte naturellement intégré. C'est là où ça va vous passer le maximum de jus. Autre option, ça va être dans la sidebar. Alors généralement, ça transmet un petit peu moins de PageRank. Néanmoins, ça peut rester une bonne pratique de placer un BL dans une sidebar, notamment parce que comme c'est présent sur toutes les pages, vous savez que le lien va être vu de manière assez régulière par Google. En dernier lieu, je vous ai placé le footer. Alors j'ai mis un attention parce qu'on sait qu'un BL en footer va passer moins de jus. Néanmoins, ça reste parfois une des seules options qu'on peut avoir sur certains sites. Et gardez à l'esprit qu'il vaut mieux un BL en footer qui passera un peu moins de jus que pas de BL du tout. Donc si vous ne pouvez pas faire autrement, un BL en footer reste une option totalement valable. Un bon BL, qu'est-ce que c'est ? Ça va être un BL avec un texte d'ancrage, on dit une encre en général plutôt, qui va être optimisé ou non optimisé ou semi-optimisé. On va voir ça. Idéalement, vos encres, elles doivent être variées et naturelles. C'est-à-dire par là que essayez de faire varier vos encres. N'utilisez pas tout le temps le même terme. Je vous l'ai marqué ici. Utilisez toujours la même encre. C'est flag pour Google, c'est flag pour les SEO. Donc, évitez d'utiliser toujours la même encre. Vous pouvez très bien utiliser notamment des synonymes ou tourner votre encre de manière différente. Okay, sur les petits backlinks, on l'a vu tout à l'heure, on va privilégier les encres génériques. Cliquez ici, nom de marque, etc. Et à l'inverse, sur des gros backlinks, abusez d'encre optimisée. Vous allez faire peu de gros backlinks globalement par rapport à des petits backlinks. Donc, essayez ici de privilégier des gros backlinks. Les encres semi-opti, finalement, c'est le juste compromis entre de la transmission de jus et une limitation de risque. Et ça, vous allez l'utiliser finalement plutôt pour les sites plutôt sympas. Et vous allez essayer de ne pas trop l'utiliser pour les petits backlinks. Ici, je vous ai mis une suggestion de répartition d'encre. Alors attention, c'est à affiner notamment en fonction de ce que vos concurrents sur la SERP ont déjà fait. Si vous êtes sur du casino, bien entendu, vous n'êtes pas obligé de vous limiter à 40% d'encre générique. Vous savez que vos concurrents font du 100% d'encre optimisée ou pas loin. Et vous allez pouvoir bourriner à l'inverse sur d'autres quêtes. Vous allez voir que vos concurrents sont bien plus frileux. Et donc, il faudra peut-être faire un petit peu moins d'encre opti et opter un petit peu plus pour des encres semi-opti. Il est important de noter que depuis plusieurs années maintenant, Google a tendance à beaucoup moins pénaliser pour l'abus d'encre optimisée. Donc, là, je vous ai montré une version très safe, mais il est fort probable que vous puissiez aller bien au-delà, notamment au niveau des encres semi-opti, sans risquer de pénalité. Mais là encore, pensez bien toujours à regarder vos SERP et à ne pas partir de brut en blanc en vous disant « Ok, je vais suivre ces pourcentages ». C'est plutôt là à titre indicatif, surtout pour éviter que vous vous retrouviez avec 100% d'encre opti, même si
sur certaines requêtes, on voit que depuis des années, certains leaders tiennent la barre avec du 100% d'encrypti et qui ne sont toujours pas fait pénaliser par Google. On en a parlé rapidement tout à l'heure, l'attribut du lien, ça va avoir un impact au niveau de votre backlink. Idéalement, obtenez un backlink dofollow, parce qu'un backlink dofollow, il va vous transmettre du PageRank, d'accord? Donc, il va vous aider à mieux ranker. A l'inverse, un lien nofollow, c'est pas totalement inutile, parce qu'il ne vous transmettra pas de jus, comme on l'a vu, mais ça peut, malgré tout, vous apporter du trafic qualifié, et donc, à terme, vous aider un tout petit peu. Néanmoins, je vous ai mis ici, important, n'achetez surtout pas de backlink nofollow en vous disant que ça paraîtrait plus naturel si j'ai X% de backlink nofollow. Non, c'est complètement stupide et inutile. Des backlinks nofollow, vous en aurez forcément, notamment les réseaux sociaux ou des citations depuis des sites que vous ne connaissez pas et qui vous feront un lien de manière naturelle. Donc n'achetez pas de liens nofollow, achetez que des liens dofollow, quitte à mettre des encres non-opti si vous êtes un petit peu frileux, mais n'achetez pas de liens nofollow, aucun intérêt pour votre SEO. Point maintenant sur le trafic du site source, c'est-à-dire le site qui va vous faire le backlink. Alors, avoir un site d'origine qui fait du traffic, c'est pas indispensable du tout. Néanmoins, c'est un plus utile si vous pouvez en avoir. C'est-à-dire que un site peut vous transmettre du jus, même si le site d'origine ne fait pas de trafic. Néanmoins, avoir un site d'origine qui fait des visites, et quand je parle de visites, je ne parle pas de milliers de visites par mois, attention, même quelques visiteurs, ça reste un plus. Je vous ai ici listé 3 bénéfices. Primo, le trafic direct. Un site avec beaucoup de visites va potentiellement avoir des internautes qui vont cliquer sur le lien et venir vers vous. Or, on le sait avec NavBoost, c'est un des critères que Google utilise. Donc, avoir un lien depuis un site qui va être beaucoup visité, c'est la possibilité d'avoir du trafic grâce à ce lien. Je vous ai ici marqué protection algorithmique. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Un site qui rank, même modestement, c'est-à-dire que même que quelques pages, quelques mots-clés, finalement, on se dit que c'est probablement un site qui n'aura pas de pénalité par Google et donc peu de chances de vous transmettre une pénalité, même si on pourrait débattre de nombreuses années sur ce sujet-là. En tout cas, voir un site qui a quelques pages qui rankent et quelques mots-clés, c'est la garantie que le site se porte plutôt bien et donc que tout va bien. Indicateur de qualité, ici je vous ai noté que pour moi, le nombre de pages qui rankent, c'est souvent bien plus révélateur que le volume trafic brut. Tous les SEO regardent qu'un seul indicateur qui est le nombre de visiteurs sur SEMrush, ce qui à mes yeux est pas forcément très pertinent. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Primo, les mots-clés. En effet, si vous rankez sur streaming plus le nombre des derniers films qui viennent de sortir, alors que vous êtes un site qui traite de finance, ou alors connexion crédit agricole, finalement, c'est pas très pertinent et c'est pas vraiment un indicateur que votre site a de la ressource pour se positionner. D'accord ? Autre élément, vous pouvez peut-être faire 5000 visiteurs, mais si c'est sur une seule page, c'est peut-être juste que cette page plaît à Google, mais à l'inverse que les autres ne plaisent pas. À l'inverse, voir un site avec plusieurs pages qui rankent, et là encore, qui rankent, j'entends par là, position 30, 40, 50, c'est tout à fait OK. En tout cas, on sent que le site a un minimum de jus. Ça, c'est, selon moi, un indicateur de qualité. Donc, je vous recommande plutôt de regarder maintenant le nombre de pages qui rankent par rapport au nombre de pages totales, bien entendu, puisque si vous avez 3 pages qui rankent sur 50 000 de créés, bon, c'est pas fou. À l'inverse, si vous avez 30 pages qui rankent sur 35 pages de créés, c'est plutôt très bon signe. Les métriques du site source. Alors, attention. Les métriques du site source, ici, je vous ai plutôt mis des indicateurs qui vont vous permettre, lorsque vous avez à traiter en masse un grand nombre de sites où vous voulez acheter vos backlinks, ça va surtout vous permettre pour essayer de supprimer finalement tous les sites un petit peu inutiles. Alors, je vous ai mis ici 20 referring domain dofollow. Alors, pourquoi referring domain dofollow ? Tout simplement déjà pour essayer de supprimer tous les sites de pur spam comme les most visited websites ou des choses comme ça. Et dofollow, pourquoi ? Parce que DBL nofollow qui pointe vers un site, c'est très facile d'en créer des tonnes. Néanmoins, ça passe pas de jus. Donc, essayez de prendre des sites qui ont au moins 20 RD dofollow. Ça vous permettra déjà de supprimer plein de sites que vous trouvez sur des plateformes de liens qui n'ont pas le moindre RD par exemple et qui par conséquent ne pourraient pas vous passer de jus. Vous le savez probablement si vous avez vu les autres vidéos,
je ne crois pas particulièrement au TF. Néanmoins, en mettant un TF10, là aussi, ça va vous permettre de supprimer pas mal de sites qui ont vraiment aucun amour de la part de leurs propriétaires. Et en mettant donc ces deux critères-là, vous allez non pas avoir des sites de qualité, mais plutôt avoir généralement supprimé la plupart des sites qui sont vraiment très pauvres et qui ont peu d'intérêt pour votre SEO. Gardez bien à l'esprit qu'il conviendra derrière de vraiment regarder en détail les sites en eux-mêmes. Ces indicateurs-là, c'est plutôt le minimum syndical pour peut-être avoir de l'intérêt en termes de backlink. Bon, si on devait résumer, qu'est-ce que c'est qu'un bon backlink? Un bon backlink, c'est donc un BL depuis une source qui va être proche. Un bon BL, ça va être un BL qui va être placé dans un article qui va traiter de votre sujet, idéalement avec une encre opti, notamment si c'est depuis un joli site avec du jus, un lien qui sera dofollow, puisqu'on veut qu'il nous transmette du jus, si possible depuis un site qui aura au moins quelques mots-clés positionnés dans la thématique dont on veut traiter, c'est un bon plus, et qui aura un profil de lien sain. Ici, je vous ai marqué 30 referring domaines, tout à l'heure je vous disais 20, on est autour de ces eaux-là. Bon, maintenant vous dites peut-être, mais alors du coup, qu'est-ce que c'est qu'un mauvais backlink? Un mauvais backlink, ça ne va pas vraiment exister, si ce n'est deux choses selon moi. Primo, ça va être un backlink qui va venir de thématiques toxiques. Qu'est-ce que j'entends par là des thématiques toxiques? Ça va être un BL depuis un site de porn, depuis un site de case, un site de Viagra, de choses comme ça. Pourquoi? Parce que finalement, c'est des thématiques qui ne plaisent pas à Google et du coup, avoir un BL depuis ce genre de site, c'est pas terrible et ça, en effet, ça peut nuire à Google. Ça peut être aussi ce que j'ai appelé des backlinks éphémères. Il y a des backlinks, on sait qu'on peut réussir à les placer, mais ils vont sauter très rapidement. À mes yeux, c'est plutôt un mauvais signal, puisque avoir des liens qui disparaissent assez rapidement, c'est pas forcément une très bonne chose pour Google. Hormis ces deux sujets-là, à mes yeux, il n'y a pas réellement de mauvais backlink. C'est-à-dire que même un backlink qui va venir depuis une page d'un tout petit site qui a presque pas de RD, pour peu que l'encre ne soit pas optimisée, j'ai envie de dire, ça sera toujours un tout petit peu de jus. Et même si probablement ça apportera pas énormément de jus et que ça ne fera pas évoluer le trafic de manière violente, à mes yeux, il n'y a pas réellement de mauvais backlink, si ce n'est ces deux sujets-là. Néanmoins, pensez de manière régulière à consulter et la Google Search Console et SEO Observer. Pourquoi je vous recommande les deux? Parce que dans la GSC, vous n'allez pas tout voir comme backlink, alors que vous les retrouverez peut-être sur SEO Observer. Néanmoins, il y a certains backlinks que vous ne verrez pas sur SEO Observer, notamment si le crawl du bot Majestic a été interdit sur le site, alors que vous les verrez dans la GSC. Donc idéalement, je vous recommande d'une part de voir la GSC et d'autre part d'utiliser SEO Observer pour vos BL. Pour résumer, quelques signaux d'alarme concernant vos backlinks. 3 sujets qui devraient vous interpeller si vous faites des liens. Primo, vous assurez que vous n'avez pas de BL depuis des sites toxiques comme on vient de voir ou des sites de spam pur. Là encore, si c'est seulement des sites du type Most Visited Website, c'est pas du spam à mes yeux dans le sens où ils spamment l'intégralité du web, donc Google les connaît, vous ne serez pas plus pénalisé que ça. Deuxième sujet, la suroptimisation des encres. Sauf cas un peu à part, type le CAS, il est assez rare de trouver des SERP où vous avez 100% d'encre opti sur les backlinks. Donc veillez à ne pas trop suroptimiser vos BL. Et si vous avez trop suroptimisé, plutôt que de désoptimiser, j'aurais plutôt tendance à vous dire faites du petit lien non opti pour diluer vos encres. Et en dernier lieu, sujet qu'on a peu abordé dans la vidéo, mais qu'on a déjà abordé dans une précédente vidéo, c'est la vélocité, c'est-à-dire la fréquence à laquelle vous allez faire des liens. Si votre site est tout neuf, c'est pas normal de créer des dizaines de BL tous les jours parce que dans la vraie vie, ça n'arrive pas. Donc maîtrisez la fréquence à laquelle vous allez créer vos BL. Et là encore, c'est toujours en mettre en rapport à ce que vous aviez déjà comme BL. Si vous avez déjà 2000 RD qui vous poussent, aucun problème, vous pouvez abuser de BL par à coup, etc. Vous êtes à peu près bulletproof, vous ne devriez pas trop souffrir. À l'inverse, si vous aviez peu de backlinks, là, faites plus attention à la quantité de BL que vous allez créer. Pour résumer, donc, un backlink de qualité, ça sera un BL dans votre thématique avec un minimum de RD, idéalement placé dans un lien contextuel qui sera dans la bonne thématique, avec une encre naturelle et variée et un backlink dofollow.
Maintenant, vous avez tout pour créer une bonne stratégie de backlink et savoir comment choisir vos backlinks.